C'est une joie de pouvoir voir les visages de chacun en vrai. Et hier, avec les enfants, on regardait quelques petits épisodes sur la vie de Jésus. Et je remarquais que Jésus a bouleversé tout le monde, aussi bien la foule que les pharisiens surtout, mais aussi les disciples. Les disciples disaient « Ah non, mais il ne faut pas déranger le maître, il ne faut pas le déranger ». Et ce matin, n'hésitons pas à déranger le maître. Jésus, il est là. Et confions-lui nos problèmes, confions-lui nos difficultés. Et que vraiment, nous puissions lui apporter un culte qui lui soit agréable ensemble. Et je vous invite à vous lever. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous. Merci parce que tu es là. Et tu es celui qui est le plus important pour nos vies. Nous voyons, Seigneur, combien la foule courait après toi. La foule désirait être guérie, recevoir un miracle de ta part. Et ce matin encore, tu veux guérir. Et tu veux surtout sauver des vies, Seigneur Jésus. Viens parler à nos cœurs. Viens bouleverser encore nos raisonnements, Seigneur. Viens changer notre façon de voir les choses et de voir comme toi tu vois, Seigneur. Toi, tu n'as pas hésité à aller vers le lépreux alors que les disciples freinaient, Seigneur. Toi, tu as tendu ta main au lépreux. Tu as posé ton regard sur la prostituée. Seigneur, et ce matin, change nos raisonnements. Amène-nous encore plus loin, Seigneur Jésus. Seigneur, nous te remettons ce culte, que ce culte soit vraiment agréable. Seigneur, que nous puissions vraiment ouvrir nos cœurs devant toi. Faire monter la louange qui te soit agréable, Seigneur Jésus. Sois loué, sois béni. C'est vraiment une grâce d'être là, Seigneur. Prends toute la place dans nos cœurs, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Gloire.
que le Seigneur a fait. Je me réjouis et le célèbre. Il marche devant moi, à côté de moi, il vit en moi, il est le sauveur de mon âme. Il est mon défenseur, mon libérateur, sa miséricorde se renouvelle chaque jour. C'est la journée que le Seigneur a fait. Je me réjouis et le célèbre. C'est la journée que le Seigneur a fait. Je me réjouis et le célèbre. Il marche devant moi, à côté de moi, il vit en moi, il est le sauveur de mon âme. Il est mon défenseur, mon libérateur, sa miséricorde se renouvelle chaque jour. Et c'est la journée que le Seigneur a fait. Je me réjouis et le célèbre. C'est la journée que le Seigneur a fait. Je me réjouis et le célèbre.
sommes ton peuple, racheté en grand prix. Jésus, nous sommes à toi. Oui, Jésus, en toi est toute chose. Sois la gloire, Seigneur. En ta présence, nous restons. Jésus, oh Jésus. Je rends gloire à ton nom, Seigneur, gloire à ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. Je rends gloire à ton nom, toute la gloire, Seigneur. Oh, gloire à ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. Sing praises, I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. Hallelujah, I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Je rends gloire à ton nom. Que nos voix s'élèvent, Seigneur, pour lui rendre gloire à ton nom. Nos louanges s'élèvent, Jésus, car ton nom est grand et digne de louange. Élevons son nom, je rends gloire à ton nom, Seigneur, gloire à ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. Je t'adore, Dieu tout-puissant. Nul n'est comme le soir. Oh, je t'adore, prince de paix. Oui, c'est ce que je veux faire. Oh, je te loue, car tu es ma justice, oui, ma justice. Oh, je t'adore, Dieu tout-puissant. Nul n'est comme toi. Oh, je t'adore, oh, je t'adore.
Ta présence est là, Seigneur. Ton esprit est là. Je veux être là où tu demeures, pour toujours dans ta présence. Je veux pas t'adorer de loin. Attire-moi là où tu es. Je veux être là où tu demeures, pour toujours dans ta présence. Emmène-moi là où tu demeures. Je veux être auprès de toi. Je veux être là où tu es. Demeurer dans ta présence et me rassasier de toi, entouré de ta grâce, dans ta présence. C'est là que je veux habiter. Je veux demeurer. Je veux demeurer avec toi. Je veux être là où tu demeures, chaque jour dans ta présence. Je ne veux pas t'adorer de loin. Attire-moi là où tu es. Oh, je veux être là où tu demeures, pour toujours dans ta présence. Oh, emmène-moi là où tu demeures. Je veux être auprès de toi. Je veux être là où tu es. Demeurer dans ta présence et me rassasier de toi, entouré de ta grâce, dans ta présence. C'est là que je veux habiter. Je veux demeurer. Je veux demeurer avec toi. Je veux être là où tu es. Demeurer dans ta présence et me rassasier de toi, entouré de ta gloire, dans ta présence. C'est là que je veux habiter. Je veux demeurer. Je veux demeurer avec toi. Je veux demeurer. Je veux demeurer avec toi. Je veux demeurer. Je veux demeurer avec toi. Voilà, tout le monde va bien? Oui. Bon. Ah, la vie n'est pas toujours facile et le Seigneur ne nous a pas promis que ce serait toujours facile non plus. Hein? Et nous savons que il y a... Vous savez, quand Pierre prêchait juste après la Pentecôte, il disait déjà que c'est à travers beaucoup de tribulations que nous entrerons dans le royaume de Dieu. Et le Seigneur n'a jamais promis qu'il allait déplier le tapis rouge devant nous,
qu'il allait nous épargner toutes les épreuves, qu'il allait guérir toutes nos maladies et nous épargner toutes les souffrances. Non, il nous a dit au contraire que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et il nous a averti que sur notre chemin, il y aurait des épreuves, des difficultés, des drames, et il y en aura toujours, mes frères et sœurs. Mais ce qu'il nous a promis, c'est que son Saint-Esprit serait avec nous toujours, pour nous consoler. Et il nous a promis que sa grâce serait toujours abondante sur nos vies et dans nos vies pour nous porter, pour nous donner la force. Parce que plus la difficulté est grande, plus la force du Seigneur est grande en nous aussi. Et alors même que nous sommes faibles, on reconnaît qu'on est faible, la force du Seigneur est là pour nous faire traverser tout ce qui est sur notre chemin. Et c'est clair qu'en 2022, on va avoir notre lot de difficultés, de drames, de tristesses, d'épreuves. C'est clair, c'est sûr et certain. Et il y en aura même probablement plus qu'en 2021. Le Seigneur nous a dit, si vous entendez parler de guerre et de rumeurs de guerre, ne vous alarmez pas, parce qu'il faut que ces choses arrivent. On sait qu'il y a des troupes massées partout en ce moment, que les grandes puissances ont fait des dépenses d'armement colossales tout au long des dernières années. Ils ont tous le doigt sur la détente, ça les démange de commencer, mais nous savons que Jésus est sur le trône, et pour celui qui se confie en Dieu, eh bien, il n'y a rien à craindre. Nous n'avons rien à craindre, et nous ne devrons pas être déstabilisés par les mauvaises nouvelles, et au contraire, nous y attendre et savoir que c'est normal, et nous avons des exemples vivants devant nous. Parce que Paul, Pierre, Jacques et tous ces hommes-là n'ont pas été simplement des théologiens qui ont écrit les épîtres et le livre des actes et tout ça. Ils n'ont pas rédigé un traité de théologie. Quand vous lisez les épîtres de Paul, vous lisez sa vie. Sa vie, ses tribulations, ses souffrances, ses emprisonnements, la haine qu'il a dû affronter, c'est tout ça que vous voyez, c'est sa vie. Mais il nous dit qu'à travers tout ça, la grâce du Seigneur a été puissante, puissante, puissante pour le faire traverser. Et il dit, dans tout ça, nous sommes plus que vainqueurs. Non seulement vainqueurs, mais plus que vainqueurs en celui qui nous a aimés. Et moi, j'ai participé bien souvent à des enterrements, à des funérailles, à des choses dramatiques. Et bien sûr, on pleure, mais on ne pleure pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Mais on pleure. Je ne sais pas comment expliquer, il y a une paix, il y a une joie, il y a une vie qui est toujours là, et on continue, et on ne s'arrête pas. Mais il y a une chose, et je voudrais insister ce matin lourdement là-dessus, c'est que le mauvais jour doit pouvoir nous trouver avec un cœur en bon état. Ça, c'est important, parce que le mauvais jour ne prévient pas. La veille, on ne sait absolument rien, on ne se doute de rien, le mauvais jour arrive toujours sans prévenir. Et même les guerres aujourd'hui, un missile hypersonique peut traverser la planète en quelques minutes. Vous savez, les choses vont très vite aujourd'hui, mais le mauvais jour doit nous trouver avec un cœur en bon état. Mais l'épreuve, ça tombe, on ne sait pas à l'avance, mais si on est en bon état, on tiendra le coup. Mais seulement si l'épreuve nous trouve avec un cœur brouillé, négligent, rempli de faiblesse, de non-pardon, de compromis, de mensonges, de désobéissance envers Dieu, un cœur en mauvais état, eh bien l'épreuve va finir de gâter notre cœur. On va gâter notre cœur, on va dire « Seigneur, pourquoi tu as permis ça ? Et si c'est comme ça la vie d'église ?» Enfin, vous connaissez tous les raisonnements qui viennent. Et aussitôt, l'ennemi vient et il fait de la surenchère. Et il rajoute, il dit « Tu vois ?» Et vous voyez tous les raisonnements qui viennent. Et mes frères et sœurs, on ne tiendra pas jusqu'à la fin de la course si on n'a pas un cœur constamment en bon état. En bon état, c'est-à-dire qu'il n'y a rien. David, dans un de ses psaumes, dit « Seigneur, si tu visites mon cœur, la nuit, tu ne trouveras rien. Ce qui est sur ma bouche n'est autre chose que ce qui est dans mon cœur. Tout est clair, il n'y a rien sous le tapis, il n'y a rien de caché. Mon cœur est clair et transparent devant toi, et si tu le sondes, tu ne trouveras rien. » Voilà un cœur merveilleux, et vous verrez tout à l'heure comment ça s'est traduit dans la pratique, parce que quand notre cœur est en bon état, le Seigneur peut nous soutenir pleinement. Et dans l'épreuve, il est pleinement avec nous. Alors que si j'ai un cœur en mauvais état, quand le mauvais jour arrive, je n'ai aucune assurance. Moi-même, je suis en train de douter parce que
je vais être en train de douter parce que je saurai dans mon cœur que là j'ai désobéi, là j'ai pas pardonné, là j'ai pas écouté la parole de Dieu, là j'ai été négligent. On n'aura aucune assurance et on n'aura pas la force de continuer. Donc c'est très important. On va lire dans 1 Jean chapitre 3 verset 20 pour commencer, un petit verset. Première épître de Jean chapitre 3 verset 20. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bon, ça c'est vrai, on n'est pas là pour se condamner et souvent on se condamne à tort alors qu'en réalité le Seigneur voit tellement plus loin. Et une fois d'ailleurs le Seigneur m'a dit, mais pourquoi tu te condamnes, pourquoi tu te tourmentes à cause de tes bêtises, tes erreurs, tes manquements? Et le Seigneur m'avait dit, je suis au-dessus de tout cela. Et je n'ai aucun problème avec les erreurs que tu fais, car je suis au-dessus de tout cela. Il me l'avait dit, j'ai enregistré sur mon téléphone, une prophétie. Le Seigneur nous parle. Hein? Alors, bien sûr, ça c'est pour celui qui est sérieux et qui, bien sûr, fait des erreurs comme nous tous. Mais au verset 21, « Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. » On a besoin d'avoir de l'assurance pour venir devant Dieu, mes frères et sœurs. Parce que dans cette condition de cœur, on aura de la force. Si on a de l'assurance, on aura de la force. On aura le courage de continuer. Oui, on va pleurer. Oui, on va passer par des moments terribles. Mais on aura une force qui va nous emmener plus loin. Et comme je vous disais tout à l'heure, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et le Seigneur sait faire toutes choses belles en son temps. Et souvent aussi, il permet des choses que nous ne comprenons pas. Et mes frères et sœurs, on ne peut pas se poser des questions, pourquoi, comment, etc. Il n'y a aucune question à poser. Mais le Seigneur gère nos vies. Et sur notre chemin, il y a des bonnes choses, des mauvaises, il y a toutes sortes de choses, mais il faut juste les accepter et dire « Seigneur, merci, tu sais mieux que moi, que ta grâce m'aide » et on continue. La vie chrétienne, ce n'est pas facile, mais c'est simple. Et maintenant, je voudrais, pour illustrer tout ça, on va aller un petit peu dans les proverbes d'abord. Proverbe 1, verset 32, on va lire, et ensuite je vous montrerai 2 exemples. Un bon à travers David, comment il a réagi dans les mauvais jours, et un mauvais à travers Saül, qui avait un cœur en mauvais état, et quand le mauvais jour est arrivé, ça a été la disqualification, l'arbitre a sifflé, disqualifié, mis sur la touche, terminé. Proverbe 1, verset 32. Alors, il y a plusieurs. En fait, vous savez, hier, j'ai lu tous ces premiers chapitres des Proverbes. C'est merveilleux de lire, de voir le cœur de Dieu. Ici, au verset 32, « Car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd. » La sécurité des insensés, qu'est-ce que c'est que ça? Ben, celui qui est insensé, il va se fabriquer une sécurité avec un compte en banque, avec une bonne maison, avec une voiture robuste, avec, je ne sais pas, toutes les sécurités matérielles qu'on peut imaginer, mais il est insensé et cette recherche de sécurité-là le perd. Alors que celui qui m'écoute reposera avec assurance, il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Celui qui m'écoute. Et dans les épîtres, dans l'évangile de Jean, il est dit, Jésus dit à plusieurs reprises, si vous gardez mes commandements. Hein, si vous gardez mes commandements. Qu'est-ce que ça veut dire, garder les commandements du Seigneur? Ben, ça veut dire les chérir dans notre cœur, les lire, les repasser dans notre cœur, les méditer, les appliquer surtout. Parce que Jésus disait, mais pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je vous dis? Souvent on est comme ça, Seigneur parle et on ne fait pas ce qu'il nous dit. Mais celui qui m'écoute, alors qui m'écoute, mais pas seulement, qui met en pratique aussi bien sûr, reposera avec assurance, il vivra tranquille. Qu'est-ce que ça veut dire tranquille? Exempt de tout problème? C'est ça? Non? Ça veut dire avec la paix dans son cœur. Quoi qu'il arrive. Et même David en arrive à dire dans un de ses psaumes qu'il accueille les mauvaises nouvelles, je ne sais plus comment il dit ça, avec joie, avec sérénité. Enfin, il se rit des mauvaises nouvelles. Et ça ne lui fait pas peur. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Alors, sans craindre aucun mal, ça ne veut surtout pas dire sans redouter aucune épreuve. C'est pas ça. Mais le mal que l'ennemi veut nous faire dans tout ça, c'est de saboter notre foi. Et encore une fois, ce qui est important pour nous, c'est notre foi. C'est ça notre trésor. Je peux perdre mon métier, je peux perdre mes finances, je peux perdre ma santé, je peux même perdre ma vie,
mais si je garde la foi, j'ai tout gagné. Mais si j'ai tout le reste, le boulot, la santé, la voiture, la maison, la réputation et tout ça, mais je suis en train de perdre la foi, ou ma foi est en très mauvais état, là je suis en train de tout perdre. Hein? Donc celui qui m'écoute reposera avec assurance, il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Verset 7 du chapitre suivant, chapitre 2, verset 7. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Alors ici, il est question de la droiture et il est question de l'intégrité. Et vous savez, un cœur en bon état, c'est un peu ça, c'est le fait de marcher dans la droiture et le fait de marcher dans l'intégrité. L'intégrité, ça ressemble un peu à l'honnêteté, vous êtes d'accord? L'honnêteté, alors l'honnêteté, c'est un peu l'ancienne alliance. Si j'ai été honnête, c'est que je n'ai pas volé, voilà, je suis tranquille vis-à-vis de la loi, j'ai rempli les exigences de la loi. Mais l'intégrité, ça va plus loin. L'intégrité, ça consiste à répondre à ce que le Saint-Esprit me dit. Hein, et le Saint-Esprit ne me dit pas simplement ne vole pas, évidemment je ne vais pas voler. Mais il me dit, ben, donne ici, donne là, encourage ici, réconcilie par là. Il nous encourage à avoir un cœur large, généreux, qui encourage, qui transmet la vie. C'est ça qui nous encourage. Donc l'intégrité, finalement, c'est par rapport à ce que le Saint-Esprit nous met à cœur. Aujourd'hui, autrefois, on était régi par des lois, et l'honnêteté, c'était de répondre aux exigences des lois. Mais l'intégrité aujourd'hui, c'est de marcher selon l'Esprit. Marcher selon l'Esprit, c'est écouter le Saint-Esprit. Quand on entend la parole de Dieu, le Saint-Esprit nous parle, on marche selon l'Esprit, on écoute l'Esprit, et là on marche avec un cœur intègre devant Dieu. Et c'est là que David peut dire, ben voilà, ce que tu entends, c'est la même chose que ce qui est dans mon cœur. Si tu me sondes là, tu ne trouveras rien de caché. C'est ça l'intégrité. On écoute le Saint-Esprit. On se laisse conduire par lui, on se laisse convaincre par lui. Et quand il nous dit, ben là, il y a quelque chose qui est noir dans ton cœur, je dis, oui Seigneur, je reconnais et je me repens et je ne continue pas à marcher comme si de rien n'était. Alors, vous pourrez lire tous ces passages-là, c'est merveilleux. L'Éternel sera ton assurance, il préservera ton pied de toute embûche. Donc ça montre finalement que le Seigneur est complètement avec celui qui est intègre et zélé envers lui. Mais par contre, si notre cœur est en mauvais état, mes frères et sœurs, on n'aura pas de force au mauvais jour. On n'aura aucune force, on va gâter notre cœur, et c'est comme ça qu'on va s'en aller, on va être emporté par le flot de tous ceux qui quittent la foi aujourd'hui, qui abandonnent la foi dans une démarche qui est l'apostasie. On va lire maintenant dans Psaume 18 et ensuite Psaume 66, et vous allez voir maintenant comment David s'est comporté dans l'épreuve. Vous savez que David a eu énormément d'épreuves. Donc ça illustre tout de suite, ça donne le ton tout de suite. Et vous savez qu'il y a beaucoup de chrétiens, malheureusement, qui ne sont pas du tout dans cette démarche-là, hein, du tout, du tout. S'il y a une maladie, il faut absolument qu'elle soit guérie. S'il y a, et ça va même pire, c'est même pire que ça, quelquefois, s'il y a un mort, on va sauter pilé autour du cercueil, là, pour que le Seigneur ressuscite le mort, parce que c'est écrit, parce que... Mais c'est pas ça la foi, c'est pas ça du tout. Au contraire, nous savons que sur le chemin du juste, il y a beaucoup d'épreuves, et le Seigneur veut nous entraîner à les traverser comme il faut. David, dès le début, a eu à faire face à l'opposition. L'opposition de Saül, qui était motivée finalement par sa jalousie. Vous savez, quand on marche droit, automatiquement, il y a des gens jaloux qui vont se retourner vers nous en haine, en toutes sortes de calomnies et de haine. Ça, c'est sûr et certain. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, vous ne savez pas la suite? Seront persécutés. Merci beaucoup. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront haïs, persécutés, parce que quand on marche droit, eh bien, ça suscite des jalousies. Et c'est ce que David a essuyé dès le début. Saül était jaloux parce que le peuple même reconnaît qu'il avait du succès. Et les femmes commençaient à mettre en chanson tout ça. David a frappé ses... je ne sais plus comment il disait ça, mais enfin... tout le monde, tout le peuple de Dieu reconnaissait que David avait du succès, que le Seigneur était avec lui, le peuple voulait le suivre, et pendant ce temps-là, Saül, au contraire, rempli de lois, décourageait le peuple de Dieu, et ça se voyait de plus en plus que le Seigneur était avec David, qui avait un cœur droit, et n'était plus avec Saül, qui avait un cœur tordu.
Donc ça a suscité de la jalousie. Après, qu'est-ce qu'il a rencontré, David? L'opposition dans sa propre maison. Son fils Absalom s'est rebellé contre lui. Son autre fils je ne sais plus quoi, qui s'est rebellé aussi, Adonijah s'est rebellé contre lui et a fomenté une révolte, un complot, un putsch, on pourrait dire en langage d'aujourd'hui. Ses deux fils se sont rebellés contre lui et il a eu dans tout ça une attitude exemplaire. Il n'a pas voulu d'effusion de sang, il n'a pas voulu reprendre, il a donné gagnant, il a quitté la ville, il a laissé les choses se faire. Ça, vous voyez, c'est une attitude, quand on a un cœur en bon état, on ne se sent pas menacé et on n'essaie pas de se défendre soi-même. On donne gagnant, on relâche. Tu veux prendre ma place? Pas de problème, prends-la, je m'en vais. Mais on sait que Jésus est sur le trône et qu'au fil du temps, il va exercer sa justice et il va faire tout ce qu'il faut. Et ça, c'est valable aussi dans nos relations, parce que forcément, il y a des tensions entre nous, il y a des choses difficiles entre nous. Donner gagnant, relâcher, et il y a des choses quelquefois même qu'on essaie d'emmener par nos forces, on essaie de faire les choses et ça coince et ça ne marche pas, parce que tout ce qui se passe dans l'Église, c'est une démarche de l'Esprit, et les choses de l'Esprit, on ne peut absolument pas les forcer ni les fabriquer, et quelquefois ça coince. Laissez l'œuvre de Dieu se faire, laissez du temps au Seigneur, dites Seigneur, je te relâche tout ça, c'est trop difficile, ça me dépasse, je m'épuise, et on relâche tout ça entre les mains du Seigneur, sachant qu'on a été juste et intègre. C'est là le bout. J'ai été juste et intègre devant toi, Seigneur. Je n'ai pas été parfait, il ne s'agit pas de ça, mais j'ai marché dans l'intégrité devant toi. Donc, tu vas prendre ma défense, tu vas agir en ma faveur. Pas tout de suite, là, d'une manière charnelle, mais sur le long terme, tu vas remettre les choses en place, bien comme il faut. Les choses vont s'enclencher naturellement. C'est le Seigneur qui doit marcher devant nous. C'est lui qui doit nous emmener. Mais souvent, dans notre zèle mal compris, on marche devant et le Seigneur essaie de nous suivre, il n'y arrive pas. Et il nous dit, mais attends, assieds-toi, laisse-moi faire les choses. Et si ça doit prendre 6 mois, si ça doit prendre 1 an, eh bien on reste tranquille, on se brise devant le Seigneur, on s'humilie, on dit, Seigneur, tu fais ton œuvre, tu vas faire ton œuvre. Et le Seigneur va mettre tout en place, il va mettre l'un ici, l'autre là, il va mettre les choses en place comme il faut, dans la paix, dans le repos. C'est comme ça qu'on doit marcher, mes frères et sœurs. Donc, David, il a donné gagnant, il a pris sa croix, il a laissé la place à son fils, et le Seigneur a tout remis en place. Le Seigneur a exercé sa justice. Et puis, il y a eu aussi une histoire grave, et je pense que c'est à propos de cette histoire-là qu'il a écrit ce psaume où il a vu une délivrance fantastique de la part du Seigneur. Un jour, il était en train de fuir Saül, il était chez les Philistins avec le roi Akish, et il combattait les Amalécites. Et David avait son camp qui était installé quelque part, à Tsiklag, et à un moment, donc, David était en campagne avec les soldats et tout. Il arrive au camp, et qu'est-ce qu'il trouve? Tout le monde avait le camp incendié, pillé, plus personne. Ses femmes, ses enfants, son bétail, ses serviteurs, tout avait été emporté, dévasté, pillé. Voilà une situation totalement imprévue qui est arrivée en l'espace d'1 minute. Il a découvert le désastre. Imaginez un peu quelle a pu être sa réaction. Il aurait pu se dire, mince alors, j'ai été oint roi d'Israël. Le prophète lui-même est venu avec sa corne d'huile pour moindre roi d'Israël, et ça fait des années que je suis en train de fuir devant Saül, comme si j'étais un condamné, comme si j'étais un malfaiteur. Au fait, c'est déjà une image de Jésus un peu, une image prophétique de Jésus. Il aurait pu mal réagir si son cœur avait été en bon état, ou il aurait pu également prendre les armes et alors trancher, tailler, couper les têtes. C'est comme ça qu'on réagit quelquefois aussi dans la chair. Mais David, avec son cœur en bon état, qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord pleuré jusqu'à ne plus avoir la force de pleurer avec tous les siens. Donc, on n'est pas en train de dire que tout est rose, tout est facile. Non, il y a des moments où on pleure. Et le Seigneur nous dit d'ailleurs, pleurons avec ceux qui pleurent, réjouissons-nous avec ceux qui se réjouissent. On n'est pas des surhommes, on n'est pas des gens équipés d'une force surnaturelle. Non, Jésus même a pleuré quand il a appris la mort de Lazare. Il a pleuré en quelques occasions. Et nous aussi, on n'est pas des surhommes, on pleure. David a pleuré et il a affronté encore une fois l'ingratitude de ses camarades qui voulaient le trucider parce qu'ils trouvaient qu'il l'avait mal conduit, il les avait mal conduits, quoi.
Donc il s'est heurté à la haine des siens, et il s'est retrouvé devant une situation de désastre, et vous allez voir ce qu'il dit, psaume 18 au verset 17, parce que qu'est-ce qui s'est passé dans la suite? Eh bien, David a retrouvé le camp où finalement toute sa famille, tous les siens, tous ses biens étaient toujours là, intacts. Personne n'était mort, personne n'avait été violenté, personne n'était blessé. Et c'est là que David a ce cri du cœur, dit « Seigneur, tu es grand, je croyais que tout était perdu, et au contraire, tout a été préservé. Par ta main, par toi. » On sait quand c'est le Seigneur qui nous délivre, non? On sait quand c'est lui qui intervient, qui nous délivre miraculeusement, surnaturellement. Et là, tout le psaume qu'il a écrit exprime le fait que, Seigneur, tu as pris ma défense parce que j'avais un cœur intègre devant toi. Et il dit, il étendit sa main d'en haut, verset 17, il me saisit, il me retira des grandes eaux. Vous savez, il y a un chant comme ça. Il me saisit, il me retira des grandes eaux. Souvent, on chante ça sans trop réaliser ce que ça veut dire. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse. Mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large. Il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Donc, intervention surnaturelle du Seigneur. Et David remercie. Il est éperdu de reconnaissance. Et au verset 21, l'Éternel m'a traité selon ma droiture. Il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Vous voyez un peu la relation entre l'intervention du Seigneur et David qui sait qu'il était dans une bonne attitude. Il m'a rendu selon la pureté de mes mains, car j'ai observé les voies de l'Éternel et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes ses ordonnances ont été devant moi. En d'autres termes, en langage moderne, j'ai gardé les commandements du Seigneur. Je n'ai point été coupable envers mon Dieu, toutes ses ordonnances ont été devant moi, et je ne me suis point écarté de ses lois. J'ai été sans reproche envers lui, et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Ouh, ça vous parle un peu ça? Donc on sait que l'iniquité ne demande qu'à se réveiller en nous. Là, il y a une force qui a encore envie de pécher, il y a notre chair qui est toujours vivante, qui veut encore se venger, répliquer, réagir, se justifier. Mais on se tient en garde contre ça, parce que je sais que c'est là. Et je sais que le seul remède, c'est la croix, et que le Seigneur ne sera jamais avec moi si j'essaie de me faire justice moi-même. N'essayez pas de vous faire justice vous-même, n'essayez pas de vous et encore moins de vous venger, mais laissez la colère agir. Remettez-vous à celui qui juge justement. Et ne vous vengez pas vous-même, dit la parole, parce que ce serait mal faire. Ne tirez point, ce serait mal faire. Donc, je n'ai point été coupable, toutes ces ordonnances ont été devant moi et je ne me suis point écarté de ses lois. J'ai été sans reproche envers lui, je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Aussi, voilà le résultat, l'Éternel m'a rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains, devant ses yeux. Et il tire la conclusion au verset 26, « Avec celui qui est bon, tu te montres bon. » Alors, bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire gentil garçon, serviable, etc. Bonne fille, super sœur, c'est ça que ça veut dire? Non, cette bonté-là, bien sûr, fait référence à la bonté selon Dieu, c'est-à-dire la bonté que Dieu lui-même a mise en nous. Les fruits de l'esprit, la patience, la douceur, l'amour, le pardon, la joie, etc. Bonté, là, ça fait référence à ces fruits de l'esprit, là, bien sûr. Parce que la bonté humaine, dans le domaine de l'esprit, ça ne vaut rien du tout. Hein. Moi, ça m'a frappé, c'est vraiment frappant de voir, vous savez, dans le monde, il y a des gens qui sont bons et d'autres qui sont méchants, dans le naturel. Hein. Et j'ai vu des gens qui étaient serviables comme tout, gentils, serviables, bien élevés, extraordinaires. Et dans ma naïveté, autrefois, je me disais, voilà, quelqu'un qui va servir le Seigneur, et puis pas du tout. Et j'ai vu aussi dans le royaume de Dieu, parmi des frères et sœurs, d'autres qui avaient un caractère terrible, un sale caractère, pas commode, vraiment pas facile, etc. Mais au bout de la course, là, au fil des kilomètres, qui reste dans la course, hein? Et par contre, celui qui était gentil, serviable et tout, il est parti il y a beaucoup d'années, il est tombé dans l'adultère, il a quitté sa femme, et aujourd'hui il est pire qu'un païen. Mais par contre, souvent, celui qui avait un sale caractère, il est toujours là, il a toujours un caractère pas très facile, mais quel est ton problème si ton frère a un caractère pas facile? Tu vas essayer de le changer
tu vas venir devant Dieu en disant « Seigneur, change-le », tu vas jeûner, prier pour qu'il change. Mais non, le Seigneur te dit « Prends ta croix, supporte-le comme il est ». Est-ce que je ne t'ai pas supporté comme tu es, toi, pendant toutes ces années? Avec tes... Vous savez, si le Seigneur voulait sortir sa liste, il y aurait de quoi. Hein? Donc, accueille ton frère avec son sale caractère, aime-le comme il est, et ne te fie pas trop à ce que tu vois dans le naturel, parce que la bonté de l'homme, ça ne va pas bien loin. Hein? Donc, avec celui qui est bon, tu te montres bon, avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. La droiture, et c'est quelque chose qu'on doit vraiment rechercher. C'est-à-dire que quand, dans les circonstances de la vie, on n'a pas la démarche ondulante du serpent, qui va un petit peu à gauche, un peu à droite, qui essaie de négocier par ici, d'amadouer l'autre par là, qui, vous savez, il fait un bout de chemin par là sans aucune conviction pour avoir la paix parce qu'il n'aime pas les confrontations, alors que celui qui est droit, il va affronter la confrontation. Là, il y a un clash devant nous, il y a une difficulté. Vous savez, c'est normal dans le royaume de Dieu d'avoir des clashs, des confrontations, des explications, parce que la cohabitation n'est pas facile. Ce n'est pas que entre mari et femme, c'est entre frères et sœurs. Il y a des moments où ça fait des étincelles, des moments où ça clash. Mais quand on est droit, on vient mettre les choses dans la lumière, en présence des anciens, en présence de ceux qui peuvent aider. On dit voilà, bon, il y a ça qui ne va pas, et on met les choses à la lumière. Et puis pour finir, on dit bon ben allez, on tourne la page, on continue ensemble, on pardonne, on se pardonne réciproquement et on continue le chemin ensemble. Quand on est droit, on va droit au but. Quand il y a un problème, on le dit. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, on le dit. Évidemment, pas brutalement, n'importe comment. Tiens, je vais te dire tes 4 vérités. Pas ça du tout. Hein, c'est pas ça l'état d'esprit. On attend le bon moment. On le fait calmement en présence des anciens s'il faut. Mais on fait la lumière sur toute chose, et parce qu'on est droit. La droiture, c'est quelque chose d'important. Quelqu'un qui est droit, bien sûr, il ne va pas raconter des demi-vérités, et encore moins des mensonges, mais il va dire la vérité comme elle est. Et bon, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire sur la droiture. Je crois que ce sera un sujet un jour sur lequel on pourra encourager. Le contraire de la droiture, qu'est-ce que ça peut être? La fausseté. Et puis l'hypocrisie, exactement, l'hypocrisie. Un visage dans certaines circonstances. Et vous savez, la limite est fine aussi, hein, entre l'hypocrisie et la croix. Parce que quand on n'aime pas quelqu'un, ben, c'est comme ça, il faut reconnaître les choses crûment. On demande au Seigneur, bien sûr, Seigneur, aide-moi à l'aimer, aide-moi. Et puis ça peut être entre mari et femme aussi, hein, aide-moi. Mais on peut avoir 2 réactions, soit on est hypocrite et on fait semblant que tout va bien. Beau visage, sourire, on a l'impression que tout va bien, mais tout est caché et ça fermente, ça commence à pourrir un peu, ça fermente, ce sont les choses cachées, ça peut un jour exploser comme une bombe, c'est dangereux, ou alors on est celui qui prend sa croix. Et on est toujours dans la même situation, on a du mal à aimer X ou Y, mais on est dans la démarche de prendre sa croix, c'est-à-dire qu'on dit au Seigneur, je suis vrai, j'ai du mal, ta grâce va m'aider. Au besoin même, on peut laisser entendre à l'autre que, bah oui, c'est vrai, c'est un peu difficile, mais je m'attends au Seigneur, il va m'aider, et là on avance avec la grâce du Seigneur, on devient libre, et le Seigneur aplanit le chemin de plus en plus. Alors entre l'hypocrisie et la croix, il y a quelquefois une limite qui est très très fine, et on doit savoir nous-mêmes de quel côté on est. Est-ce qu'on est dans l'hypocrisie parce qu'on a trop d'orgueil finalement pour admettre que oui, j'ai du mal, oui, je suis en difficulté, c'est l'orgueil qui nous gêne, hein, bien souvent. On veut faire semblant d'être super, d'avoir jamais de problème. Ça peut être l'orgueil qui nous blesse, qui nous bloque, ça peut être tellement de choses, mais je crois que quand on met notre orgueil de côté, on reconnaît nos faiblesses. On dit, bah, Seigneur, je suis faible, j'y arrive pas, j'ai du mal, aide-moi. Et puis c'est le chemin des époux aussi dans un couple, parce que dans un couple, c'est pas facile. Et on ne se voile pas la face, on ne se cache pas non plus derrière des faux semblants, mais on est vrai, hein, mais il faut se rassurer qu'on est en train de prendre sa croix. Quand je prends ma croix, mon cœur est pur. Hein, mais quand je suis dans l'hypocrisie, mon cœur n'est pas pur. Il y a de la colère cachée, toutes sortes de choses qui fermentent. Mais quand je prends ma croix, il n'y a plus de colère, je suis libre. On a besoin d'être libre. C'est pour la vérité que le Seigneur nous a affranchis, et pour la liberté que la vérité nous a affranchis. On a besoin d'être libre.
Et alors on continue, avec celui qui est pur, tu te montres pur, et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Il y a un petit exemple, c'est Jacob. Hein, Jacob qui avait l'appel de Dieu, qui était aimé de Dieu, il n'y a pas de problème, mais combien de temps il a pu perdre comme ça, parce que lui, justement, était dans une démarche de roublardise, d'hypocrisie, etc. Et bien qu'il soit le second des deux qui étaient nés, le Seigneur avait déjà décidé que ce serait lui qui aurait le droit d'aînesse, les prérogatives, l'appel, etc. Mais au lieu d'attendre tranquillement que le Seigneur emmène tout ça, ce qu'il aurait dû faire, eh bien, il a intrigué avec sa maman pour tromper, pour organiser une tromperie pour que son père, qui commençait à être aveugle, qui ne voyait plus, attribue la bénédiction à lui plutôt qu'à Ésaü, son frère. Et regardez, dans cette démarche d'hypocrisie, tout ce que ça lui a valu comme souci. D'abord, il s'est retrouvé employé par Laban. Et c'est écrit, avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Donc le Seigneur lui a trouvé un employeur qui était 3 fois plus pervers que lui encore. Et pendant 14 années, il a travaillé, il a été exploité par ce patron-là qui était Laban, et il en a souffert terriblement parce qu'il aurait pu avoir un chemin tellement plus simple, plus vrai, plus direct. En disant, Seigneur, je ne sais pas trop comment tu vas faire, normalement c'est Ésaü qui va être béni, qui va obtenir toutes les prérogatives, etc. Mais le Seigneur avait averti, hein, l'aîné sera assujetti au plus petit. C'était écrit, le Seigneur l'avait dit et il le savait. Le Seigneur nous a instruits, il nous a éclairés, et nous sommes éclairés concernant la vérité. Et c'est pour ça que quand on sait qu'il y a des choses qui sont pour nous, quand il y a des injustices qui sont commises à notre encontre, eh bien on peut se fier à la parole, et on sait qu'avec le pervers, c'est-à-dire si j'agis maintenant dans l'intrigue, dans manœuvrer, j'essaie de changer les choses moi-même, d'accommoder, de faire semblant, de rien laisser paraître, eh bien le Seigneur va agir selon ma perversité, selon ma démarche à moi. Avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie, tu abaisses les regards hautains. Oui, tu fais briller ma lumière, l'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres, etc., etc. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Les voies de l'Éternel sont parfaites, la voie de l'Éternel est éprouvée. Vous pouvez continuer à lire chez vous. Et il y a un autre petit bout de psaume, psaume 66, qui est très important aussi, psaume 66, verset 18. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Voilà. Si je conçois l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur, je ne suis pas sûr qu'il va m'exaucer. Et là, dans cette situation terrible où il avait tout perdu et le Seigneur lui a tout rendu parce qu'il avait un cœur droit, David dit, si j'avais conçu l'iniquité, ben, il est très possible que mes femmes, mes serviteurs, tout mon bétail, tout m'aurait été trucidé et j'aurais tout perdu. Donc, mes frères et sœurs, si on veut affronter le mauvais jour avec de l'assurance, dès aujourd'hui, assurons-nous que notre cœur est droit, qu'il est intègre, qu'il n'y a rien de caché, qu'il n'y a pas d'hypocrisie, qu'il n'y a pas de négligence, qu'il n'y a pas de faux semblants, qu'il n'y a même pas l'effort de l'homme. Il ne doit pas y avoir l'effort de l'homme dans tout ce que nous voulons vivre. Parce que souvent, nous savons ce qu'on est appelé à vivre. On sait, hein, on sait qu'on est appelé à vivre ça et ça avec nos frères, nos sœurs, notre mari, notre femme, etc. Et on essaie d'emmener les choses par force, mais même ça, il faut s'en repentir, retirer ses mains et retrouver la paix. La première chose à faire dans les tempêtes, c'est de retrouver la paix. Parce que dans la panique, l'agitation, les efforts humains, le Seigneur ne va pas pouvoir faire grand-chose. Mais il va pouvoir vous aider quand vous aurez retrouvé votre paix, ce qui suppose d'abord d'avoir mis les choses claires, enlever tout ce qu'il y a sous le tapis, cacher toute la haine, la colère, la frustration, on nettoie sous le tapis, on met tout à la lumière, et la première chose qui va venir toujours, c'est la paix. Le Seigneur ne va pas vous expliquer, ben voilà, parce que ci, parce que ça, non, mais la paix, c'est le signe que le Seigneur est là, et c'est rassurant parce qu'on se dit, Seigneur, tu es là. Tout va de travers, tu es là. Tout paraît contre moi, tu es là. Persécution, calomnie, opposition, ma famille se déchaîne contre moi, Seigneur, tu es là, parce que j'ai été intègre devant toi. Hein? Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Du ménage dans nos cœurs. On va enlever l'iniquité, enlever l'hypocrisie, enlever l'impatience, enlever les efforts de l'homme, retrouver à tout prix notre paix, parce que demain, une pile de briques peut tomber sur ma tête sans prévenir, en passant sous le toit là. Hein? Demain, n'importe quoi peut arriver dans le monde, vous le savez, vous avez regardé les actualités comme moi.
hein. Mais si le Seigneur nous trouve paisibles, intègres, droits, il va agir en notre faveur. Et là, 1000 tomberont d'un côté, 3000 tomberont de l'autre, mais toi, tu te tiendras debout. Vous savez, ça va être notre vie. Hein. Et je regardais un peu des reportages sur Londres sous les bombes autrefois, enfin, tout ce que certains ont vécu. Vous savez, quand tout s'écroule, là, il faudra vraiment être enraciné, fondé de la bonne façon dans le Seigneur. D'accord ? Oui. Et maintenant, le mauvais exemple. Pour finir, Saül, vous connaissez, hein? Ce qu'on ne voudrait pas être surtout. Saül avait un cœur brouillon. Un cœur qui s'était enflé aussi, alors qu'au début, il était petit à ses propres yeux. Et il avait un grand appel, et il y avait un jour, justement, où les Philistins étaient en train de mener campagne contre lui et contre son camp, où son camp était menacé, il y avait une menace, il y avait une guerre, il y avait un affrontement. Et à ce moment-là, le plan du Seigneur, c'était de lui donner la victoire et de l'élever devant tout le peuple pour qu'il dure et qu'il ait un rayonnement et qu'il puisse continuer dans une nouvelle étape. Et au contraire, c'est tout le contraire qui s'est passé, parce que son cœur était brouillon, indiscipliné, il ne comprenait pas le plan de Dieu. Au contraire, c'est tout le contraire qui s'est passé. Il a été disqualifié, mis de côté, et le Seigneur lui a dit, terminé, maintenant j'ai quelqu'un d'autre qui est meilleur que toi, que je vais mettre à ta place. Ouh. Et vous savez, dans l'Apocalypse, il est dit, si tu ne te repens pas, je viendrai, j'ôterai ton chandelier de ta main, et je le donnerai à quelqu'un d'autre. Vous savez, c'est du sérieux, mes frères et sœurs. L'œuvre de Dieu ne va pas prendre du retard si je suis négligent, si je ne fais pas ce qu'il faut. Non, le Seigneur fera ce qu'il a résolu de faire de toute façon. Et si je ne réponds pas à son appel, il trouvera quelqu'un d'autre. C'est triste à dire, mais le Seigneur n'est pas émotionnel et il nous a fait la grâce de nous appeler. Regardez comment il avait appelé les Israélites. Les Israélites n'ont pas répondu. Il a trouvé quelqu'un d'autre, c'est les païens. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Et les Israélites, au lieu de bénéficier de la venue du Sauveur, de la venue du Messie, ça devait être un jour pour eux d'être élevés, d'être établis, de devenir la lumière des nations. Ils auraient dû être de ceux qui enseignent les oracles de Dieu sur toute la terre, avoir une position privilégiée. Voilà ce que Dieu avait prévu en envoyant Jésus sur la terre, mais ils n'ont pas voulu, ils ont été rebelles. Le Seigneur a pris le flambeau et l'a donné aux païens, et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Alors, il n'a pas abandonné les Juifs pour autant, ils auront leur temps, mais que de temps perdu. Que de temps Jacob a perdu, que de temps les Israélites ont perdu. Ne perdons pas de temps, mes frères et sœurs. Ayons un cœur qui répond. Donc, 1 Samuel 13, verset 8. Alors, il y avait toute une mise en scène qui avait été préparée, Samuel devait venir, etc. Saül attendit 7 jours, verset 8, selon le terme fixé par Samuel. Samuel a dit, voilà, tu m'attends 7 jours et j'offrirai l'Holocauste. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal. Vous savez, c'est le schéma type où on sait qu'il y a quelque chose qui doit venir et ça tarde. Et le Seigneur souvent fait semblant de tarder. Il fait semblant de tarder. En fait, il ne tarde pas. Il a son calendrier à lui, mais il fait exprès comme s'il arrivait en retard, pour voir, qu'est-ce que tu vas faire là. Alors Saül dit, amenez-moi l'Holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Le prophète n'arrive pas, le Seigneur n'arrive pas, je vais prendre les choses en main et je vais offrir le sacrifice. Mais ce n'était pas au roi d'offrir le sacrifice, c'était au prophète. On ne peut pas prendre les choses en main quand on trouve que l'Église ne fait pas ce qu'il faut, les anciens, je ne sais pas, enfin vous pouvez transposer dans le contexte d'aujourd'hui. Amenez-moi l'Holocauste et les sacrifices d'action de grâce, et il offrit l'Holocauste. Comme il achevait d'offrir l'Holocauste, juste à ce moment-là, voici Samuel arriva, et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Alors il fait comme si tout va bien, il fait comme si, il dit, ah Samuel, super, tu arrives, comme s'il allait pouvoir berner l'homme de Dieu qui était prophète. Mais Samuel, de même que le Seigneur n'est pas émotionnel. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. On ne peut pas lui raconter des histoires, on ne peut pas lui mentir. Si c'est pas bon, c'est pas bon. Le Seigneur n'est pas émotionnel du tout. Samuel arriva, Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'est-ce que tu as fait? Et Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi,
que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. Il n'était pas prêt. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'Holocauste. Et Samuel, verset 13, dit à Saül, « Tu as agi en insensé. » Vous voyez, la situation difficile est là. L'épreuve, et en même temps, c'est une situation difficile que le Seigneur a prévu de tourner au contraire pour sa gloire. « Tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. » C'était le jour où le Seigneur voulait l'élever. « Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. » Terminé, et on met quelqu'un d'autre à sa place. Alors, ça c'est riche d'enseignements, parce que ça nous montre quelqu'un qui a, sur le long terme, tout au fil du temps, il n'a pas eu ce cœur pour être discipliné, pour écouter le Seigneur, pour appliquer ses commandements, pour apprendre à connaître son Dieu. Il n'a pas fait ça, et quand le mauvais jour est arrivé, il a réagi dans la panique, et il s'est retrouvé éliminé, disqualifié. On peut être disqualifié dans l'œuvre de Dieu, mes frères et sœurs. Si on a un cœur qui se laisse aller, qui accueille des critiques, des jugements, du non-pardon, etc., nous-mêmes on se disqualifie. Ce n'est pas le Seigneur qui va nous mettre dehors. Le Seigneur ne met dehors personne. Et il a même dit aux Juifs, ce n'est pas moi qui vous jugerai, mais c'est la parole que vous avez entendue. Cette parole que je vous ai fait entendre, c'est elle qui vous jugera le dernier jour. Le Seigneur ne met personne dehors, mais on peut se disqualifier nous-mêmes par nos mauvaises attitudes. Alors, est-ce que j'ai trouvé un autre passage? Oui, 1 Samuel 15, un tout petit peu plus loin, 1 Samuel 15, verset 17, les reproches que Dieu lui fait. Samuel dit, « Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? » Donc tu avais bien commencé. On peut commencer la course chrétienne bien. Le Seigneur nous a appelés, on a l'appel de Dieu. On était petits à nos propres yeux au début. Rappelez-vous le jour de notre conversion. On se sentait tout petit, on était rempli de fraîcheur, de vie, de zèle. Et l'Éternel t'avait fait partir en disant « Va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites, tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. » Alors nous, on n'a pas des Amalécites à exterminer, on a à exterminer notre chair à l'aide de la croix. Ah oui, c'est clair, il faut toujours transposer ce qui est de l'Ancien Testament dans le langage du Nouveau. Hein? Et nous aussi, le Seigneur s'attend à ce qu'on remporte des victoires sur nos Amalécites, sur notre caractère, notre pensée, nos pensées, notre orgueil, etc. C'est ça les Amalécites pour moi, c'est tout ça. Et le Seigneur s'attend à ce que je remporte des victoires totales, et l'instrument de destruction qu'il m'a donné, c'est l'épée de la parole, et puis c'est la croix. La croix est un instrument qui donne la mort à la chair. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Alors après, il se défend lamentablement, il essaie de se justifier. Verset 24, alors Saül dit à Samuel, « J'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, et je n'ai pas obéi à ta parole. Je craignais le peuple, j'ai écouté sa voix. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi, et j'adorerai l'Éternel. » Alors ça, c'est l'attitude légère, superficielle, quand on a complètement raté, on a mal agi, et puis on essaie de faire comme si c'était pas grave, c'est rien, Seigneur, pardonne-moi, refais comme avant. Ah non, ça marche pas comme ça avec le Seigneur. Avec le Seigneur, si on n'a été pas sérieux, il y aura des conséquences. Oui, le Seigneur nous aime toujours, oui, il est toujours plein de grâce, mais quand on fait des bêtises, il y a des conséquences. Quand on n'est pas sérieux, on sera fragile au jour où l'épreuve va nous visiter. Quand on n'a pas été obéissant envers la voix de l'Éternel, on n'aura aucune force et le Seigneur lui-même n'arrivera pas à nous aider, parce qu'on n'a pas la qualité de cœur pour travailler avec lui. Mais ce qui est merveilleux, c'est que quand on est dans la bonne attitude, on est tout proche du Seigneur, mes frères et sœurs, proche. Regardez dans la louange, on touche le cœur du Seigneur, on est proche de lui, on l'entend, il est là, et on sent que rien ne peut s'intercaler entre nous, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Il faut arriver là et entretenir cet état de cœur tout le temps, toute la journée, et là, quand les mauvais jours arrivent, on a de la force. Moi, j'ai eu des mauvais jours dans ma vie,
Et je ne veux pas parler trop fort, il y en aura encore, certainement. Et je crois que pour se tenir debout dans les derniers temps, mes frères et sœurs, il faudra de la force. Si votre cœur est en mauvais état aujourd'hui, il y a un gros voyant rouge qui s'allume, alarme. Réagis. Pas un jour de plus comme ça. Ne sois pas laxiste. Tu connais la vérité, tu n'as aucune excuse, tu as entendu la parole, tu sais exactement ce qu'il en est. Et c'est surtout pas le moment de faire comme Saül, de se justifier lamentablement devant Dieu alors qu'il est trop tard et que maintenant, c'est vraiment trop tard. Il arrive à un moment où c'est vraiment trop tard. Ça peut arriver. Il ne faut pas plaisanter, il ne faut pas jouer avec notre salut. On ne peut pas jouer avec l'appel de Dieu, jouer avec notre salut. Il y a des chrétiens qui font ça, hein. Léger alors que vous connaissez les enjeux, c'est quand même sérieux, hein. Et nous savons que 2022 va nous réserver son lot de catastrophes, de difficultés de toutes sortes. Mais je crois qu'on peut faire face. Le Seigneur a prévu qu'on puisse faire face avec lui. Et même non seulement faire face, mais en encourager beaucoup d'autres. Il dit, ben voilà, tu es dans le malheur, moi aussi je suis passé par là, je vais pouvoir t'aider. On va se soutenir. Le corps, il a été beaucoup question du corps. On a beaucoup partagé là-dessus, le corps. Nous sommes dans un corps. Et c'est le moment pour nous d'être unis de plus en plus par des liens d'amour véritables, pas un amour sentimental où ben, j'aime bien celui-là, j'aime bien celui-là. Vous savez, on peut aimer beaucoup de choses, hein. J'aime mon chat, j'aime manger ci et ça. Mais l'amour du Seigneur, c'est complètement autre chose, hein. C'est un amour qui a été testé, qui a été éprouvé. J'aime ma femme. Ben, on a été travaillé, testé, élaboré, on a persévéré. J'aime ma sœur, j'aime mon frère. Ben, on s'est frité à certains moments, on s'est frotté, on s'est disputé, ça a été dur, il y a eu des moments où il fallait persévérer parce qu'il a un sale caractère et j'ai un sale caractère aussi, mais au moins on est comme des gens consistants et le Seigneur cherche des gens consistants. Pierre, c'était quelqu'un, un caractère un peu tout fou, mais au moins il avait de la consistance et le Seigneur a pu faire quelque chose avec lui. Mais le tiède, qu'est-ce qui va arriver de lui? Il sera vomi. Donc pour ceux qui ont un mauvais caractère, comme moi, il n'y a pas de problème. Le Seigneur peut faire quelque chose. Et ce n'est pas tellement le caractère qui compte, mais c'est le cœur droit, intègre, observant les commandements de Dieu, marchant dans la repentance et considérant que mon cœur doit être absolument pur, constamment. Hein. Rien de caché. Tu regardes l'intérieur, tu regardes l'extérieur, c'est pareil. Pas d'hypocrisie, pas de choses cachées, rien sous le tapis. On soulève le tapis, ça va, il n'y a rien. Mais quelquefois, quand on soulève... il y avait une petite bosse, on voit... Bon, je vous laisse imaginer. C'est bon? Oui. Amen. Ah, mes frères et sœurs, je crois qu'on a besoin vraiment d'être sérieux. Hein? On va se lever, que le Seigneur nous aide, et il va nous aider, certainement. This is my worship to you. I offer you my life. I offer you my life. This is my worship to you. This is my worship to you. I offer you my life. I offer you my life. Let my words be few. Let my words be few. Let my words be few. So let my words be few, as I offer you my life. This is my worship to you. 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 I offer you my life. 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 This is my worship to you. This is my worship to you.
offer you my life. I offer you my life. Let my words be few. 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 Let my words be few as I offer you my life. So let my words be few. Let my words be few. Que nos mots soient peu devant toi, Seigneur. My words be few. Tu nous parles, Jésus. Let my words be few as I offer you my life. Prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, je te donne mon cœur. Et Jésus, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est à toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de nos cœurs. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi.